Ok, j'espère que ça va fonctionner comme prévu. Je voulais juste faire une petite vidéo. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, donc je me suis dit que c'était bien de suivre l'impulse et de le faire. C'était juste par rapport en fait au dérochage. Oh, je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon bah on va le faire, hein. Bon, j'en ai déjà un peu parlé par le passé dans les outils de base entre guillemets de la bijouterie. Et donc pour ceux qui auraient aucune idée de ce que c'est le dérochage et de ce qu'est cette chose qui arrive en cours de route, en fait le dérochage c'est l'étape qui est nécessaire à chaque fois qu'on soude du métal ou qu'on travaille ou qu'on chauffe du métal en fait. La flamme et généralement les résidus de borax, donc cette petite chose incolore qui permet de justement, qui s'appelle aussi du flux, je crois flux ils disent les anglais, et qui a un autre nom qui s'appelle le collabore aussi. Bon, c'est toute la même chose, ça permet en fait de faire des soudures, de protéger le métal et en même temps de pouvoir faire prendre la soudure beaucoup mieux sur justement les métaux qu'on veut souder ensemble. Et donc le dérochage est l'étape qu'on est obligé de faire après, entre chaque étape pour bien nettoyer le métal de tous les résidus et les dépôts qui auraient pu donc justement s'amalgamer sur le métal et sur sur son travail en fait, sur ce qu'on est en train de faire. Donc moi j'ai longtemps utilisé un chauffe-plat en fait avec un réchaud, donc avec une petite bougie qu'on mettait en dessous et qu'il fallait changer tout le temps et c'était super chiant parce qu'en fait le dérochage nécessite un produit spécifique. Donc moi je ne connais que ça, c'est pour ça que je ne vais parler que de ça. Donc ça c'est un truc que j'avais acheté à l'époque sur un site anglais, un petit site qui payait pas de mine. Je pense qu'on pourrait trouver un équivalent sur eBay, mais il me semble aussi que maintenant les sites français, voilà, Cookson pour ne pas les nommer, je crois qu'ils font quelque chose un peu similaire, parce qu'à l'époque j'étais déjà dans mon trip bio tout ça, tu vois, et je voulais quelque chose qui soit quand même assez eco-friendly, là comme ils disent, quelque chose voilà, de pas trop mauvais pour l'environnement. Et donc en fait il s'avère que ça c'est une très bonne, en tout cas voilà, Nature's Touch, ça s'appelle Citric Acid Pickle, parce qu'en anglais le dérochage se dit to pickle. Et c'est très bien. Et en fait, donc ça arrive dans une quantité énorme. Moi, j'ai transvasé ça dans dans un gros bocal. Mais ça arrive sous cette forme de toute façon. Ça ressemble à une poudre en fait. Ça ressemble un peu à du sucre. Ça a une odeur un peu acidulée. Et au niveau de la quantité, donc que je mets dans ma, donc ça s'appelle une mijoteuse. Et en fait, c'est aussi un truc que j'ai trouvé, voilà, un truc de seconde main, je sais pas comment on dit, voilà, qui avait déjà d'occasion, qui en fait sert à la cuisine pour faire mijoter des choses. Apparemment, je connaissais pas ce truc, mais c'est l'idéal pour justement ce qu'on a à faire en bijouterie, parce que le truc, c'est que donc cette poudre s'utilise et ne fonctionne qu'à partir d'une certaine température. Il faut que l'eau soit tiède, pas bouillante, et ça ne marche pas avec de l'eau froide. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets moi environ une cuillère à soupe pour un peu moins d'un litre d'eau. Donc là, c'est un peu sale. Dedans, j'ai mis en fait un verre. Moi, je vais peut-être te montrer, c'est l'occasion. Pour les petites choses, généralement, quand j'ai des petits travaux et que c'est plus facile de les récupérer, je prends la pince en fait et j'ai un bocal en pyrex au fond pour pouvoir récupérer plus facilement ce qui tombe dedans. Il faut savoir aussi, j'en ai déjà parlé, mais que pour tout ce qui est donc avec le dérochage, la solution réagit avec tous les métaux ferreux. C'est-à-dire que la seule chose qui ne va pas réagir, c'est le cuivre ou le laiton. Je crois que si le cuivre réagit, moi j'ai dû prendre une pince en laiton, enfin je sais plus, mais je crois qu'il y a les métaux réagissent et il faut éviter tout sauf le fer en fait. Donc ce que j'ai fait, parce qu'en fait qu'est-ce que ça va faire si tu plonges quelque chose que tu veux nettoyer et que tu récupères ça par exemple avec une pince en fer, ça va faire l'effet inverse de ce que tu veux, c'est-à-dire que ça va marquer le métal et en fait ça va avoir un effet chimique, je pourrais pas trop t'expliquer, mais ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va faire noircir et ça va maintenir la noirceur et les dépôts au lieu de les enlever. Donc ça va faire exactement ce que tu veux pas que ça fasse. Après au niveau du changement d'eau, donc j'ai parlé de la quantité que je mets, donc pour environ un peu plus d'un litre, j'ai dit une cuillère à soupe de citric acid là. Et au niveau du changement d'eau, c'est normal si ça commence à devenir bleu, faut pas s'inquiéter. Et je change environ l'eau tous les mois. Ouais, quelque chose comme ça tous les mois. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu de bicarbonate de soude dedans pour en fait neutraliser tous les agents qu'il peut y avoir dans le citric acid là. Et ensuite, je verse ça dans les toilettes.
Donc voilà, au niveau de la mijoteuse, bah, après je pense que chacun fera avec ce qu'il trouve. Au niveau de la contenance, moi j'ai pris quelque chose d'assez grand, voilà, par rapport à ma main. Enfin, assez grand en tout cas, ce qui est suffisant pour pouvoir faire plonger des travaux dedans, parce qu'après il faut penser que si tu fais des travaux énormes et que tu travailles sur des énormes bijoux, des gros bracelets, des trucs comme ça, il faut, voilà, il faut être raccord avec la possibilité au niveau de la contenance que tu as au niveau de la mijoteuse. Donc après c'est à toi de choisir ce qui te paraît le plus approprié pour ce que tu veux faire. J'ai l'impression qu'au niveau du dérochage, j'ai un peu dit le principal, donc au niveau de la solution, il y a des équivalents qui se trouvent ailleurs. Au niveau de la mijoteuse, si tu n'as pas la mijoteuse, apparemment les chauffe biberons peuvent bien marcher, c'est-à-dire que tu mets un conteneur, je te conseillerais plutôt en Pyrex, et si tu mets tu utilises un chauffe biberon, ça peut aussi fonctionner. Et après, au niveau des eaux alternatives, j'en sais pas plus. Donc, moi, à la base, j'avais utilisé voilà, la méthode vraiment Survivor, le chauffe-plat avec dessus un bol en Pyrex et ma solution dedans. Mais la mijoteuse s'avère être la solution la plus adéquate. Et de toute façon, chez les Américains, c'est ce qu'ils utilisent. Ça ressemble exactement à ça, sauf que ça s'appelle pas comme ça. Et petite note, je finirai d'ailleurs là-dessus. Si il t'arrivait. Si tu pensais vouloir acquérir justement une mijoteuse ou tout appareil électronique qui proviennent des États-Unis ou même d'Angleterre, en fait, il faut savoir que les prises ne sont pas les mêmes, les voltages ne sont pas les mêmes, et donc il va te falloir soit un adaptateur, ou soit potentiellement en plus ça peut ne même pas marcher ou te faire disjoncter la baraque. Donc voilà, après c'est à voir en fonction du lieu où tu habites et des possibilités que tu as au niveau voilà, des branchements si ça te convient. Mais je te conseillerais quand même de prendre français, pour le coup ça sera beaucoup moins galère. Bah écoute, sur ce je te laisse et je te dis à la prochaine.